Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une courte vidéo qui me permettra, je l'espère, de remettre le pied à l'étrier et de recommencer une série de chouettes petites vidéos. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter mes 5 lectures jeunesse coup de cœur de l'année 2016. L'année 2016 a été une année où j'ai très peu de coups de cœur, mais ceux que j'ai eus ont été phénoménaux. Par contre, j'ai énormément lu. Mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui deviens exigeante ou la production était bof, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les 5 titres que je vais vous présenter sont d'indispensables coups de cœur que je vous recommande à tout prix. J'ai fait des chroniques plus détaillées sur ces 5 ouvrages sur mon blog, je vous mets les liens dans la description en dessous. On va commencer en 5e position avec le titre La Belle et le Fuseau, un bel album de Neil Gaiman illustré par Chris Riddell. Alors Neil Gaiman, pour ceux qui ne le savent pas, est un peu le grand conteur de notre temps. Il a travaillé sur des séries incroyables comme Sandman, il a écrit Coraline, il a écrit L'étrange vie de Nobody Owens, il a écrit American Gods, bref, c'est un auteur incontournable si vous aimez l'univers des contes, de la fantasy, si vous aimez qu'on vous raconte une histoire en fait. Dans ce très bel album avec une couverture en papier calque des plus sublimes, il est question d'une princesse que l'on reconnaît très facilement, qui à la veille de son mariage reçoit un petit peu une espèce d'appel, une espèce d'intuition pour l'aventure et elle part délivrer une autre princesse que l'on reconnaîtra aussi sans doute, une princesse endormie depuis très longtemps. Les illustrations sont de Chris Riddell qui a aussi illustré énormément de romans pour la jeunesse et c'est un style, comme vous pouvez le voir, qui ressemble beaucoup à la gravure, enfin vous voyez c'est tout dans les noirs, or et blanc. C'est très joli, enfin moi je suis complètement subjuguée par ces illustrations. On retrouve avec ce livre l'univers des contes classiques, revisité d'une main de maître avec une narration au poil, enfin rien à dire. Et en plus c'est un très bel ouvrage, autant pour les grands que pour les petits. Je dirais même plus pour les grands que pour les petits. En 4e position, on change complètement de style, on part dans le comics avec Lumberjanes, qui est un comics pour la jeunesse, alors qui est écrit par une troupe de filles complètement déjantées, talentueuses et drôles. Alors la principale c'est Noelle Stevenson, qui a écrit aussi Nimona, qui est un grand roman graphique américain qui a reçu beaucoup de prix. Lumberjanes, c'est l'histoire de cette bande de nanas qui font partie d'un clan de scouts, les Lumberjanes, et comme chaque été, elles se retrouvent en camp pour vivre de folles aventures. Mais ça devient tout de suite un petit peu plus cocasse quand les aventures impliquent des loups-garous émaux, des scouts zombies et des cavernes labyrinthiques dans lesquelles il faut faire preuve d'audace, d'humour et de courage. C'est un délice à lire, enfin, c'est un mourir de rire, les dessins sont hyper dynamiques. J'ai adoré cette BD, c'était vraiment une complète découverte pour moi. Ça reprend tous les codes un peu des jeux vidéo, mais aussi du camp scout. Ça démolit les préjugés, c'est que des gonzesses hyper badass, toutes dans leur style, mais qu'on adore. Enfin, c'est le genre de BD que j'aimerais lire beaucoup plus souvent. Je le conseille si vous aimez la BD, si vous aimez les histoires de meufs badass, si vous aimez juste vous poiler un petit peu parce que c'est aussi super drôle. Enfin voilà. Un indispensable, je vous le conseille vivement. En 3e position, on continue avec l'illustré, c'est mon gros album coup de cœur de l'année 2016. Là, au moment où je vous parle, je caresse la couverture tellement je l'aime. Alors il n'est pas sorti en 2016, mais moi je l'ai lu en 2016, il s'agit de Chez nous, de Carson Ellis. J'ai une fascination étrange pour les maisons bizarres, pour les maisons avec des passages secrets, avec des toits qui craquent, avec des fantômes, avec des escaliers dans tous les coins. Et dans cet album, Carson Ellis nous fait une espèce d'encyclopédie des maisons probables, existantes, imaginaires, complètement farfelues ou pas. Et c'est tout dans une espèce de délavé de guéri, très doux. Vous voyez là, chez les Français, ce sont des maisons françaises, chez les Atlantes, ce sont des maisons sous l'eau, ça mêle l'imaginaire et la réalité, ça permet, d'ouvrir les horizons, c'est plein de détails qu'on a envie de décortiquer pendant des heures, c'est hyper joli. Moi je suis tombée amoureuse de cette illustratrice bien avant ça, mais avec cet album, ça se confirme. Je peux que vous le recommander si vous aimez les beaux ouvrages avec des belles illustrations, des choses où il faut craquer dans tous les coins. Puis c'est un livre qui appelle à l'imaginaire et à l'ouverture d'esprit. Donc
c'est toujours cette prix, n'est-ce pas? Donc encore une fois, une super recommandation si vous voulez offrir ou vous offrir un bel objet, celui-ci, vous allez forcément craquer. Les 2 premiers de mon petit classement 2016 sont des romans. Et des romans, waouh quoi, les 2, limite je les mets ex-aequo parce que les 2 m'ont autant choqué et subjugué et me fait réfléchir l'un que l'autre. C'est juste de genres très différents. En 2e position, j'ai mis Dans le désordre de Marion Brunet aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Donc toute la collection Exprime à peu près, vous pouvez taper dedans, c'est que du bon, mais celui-ci, c'est, je sais pas, une vraie claque, une espèce d'éveil politique international qu'il faut que tout le monde lise, il faut qu'il soit dans chaque CDI, dans chaque lycée, je trouve. C'est l'histoire de Jeanne, qui fait des études et qui se retrouve pas du tout dans le modèle qu'on lui propose, tout comme une bande de gens qu'elle rencontre à force de faire des manifs. Et à force de faire des manifs, elle se met à questionner le système, elle se met à questionner un petit peu les discours qu'on lui ressasse, que ce soit de ses parents, de ses profs, de ses amis. Et elle se met à côtoyer une bande d'énergumènes qui vivent dans un squat. Et elle décide de les rejoindre. Et à partir de là, évidemment, se déclenche toute une espèce d'effet boule de neige où elle va se mettre à tout questionner, à essayer de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans ce qu'elle comprend du monde. Évidemment, elle tombe également amoureuse d'un jeune homme qui vit avec eux au squat, qui s'appelle Basile, qui est un phénomène. J'ai trouvé que c'était un vrai, un vrai symbole, ce personnage. Je l'ai vraiment adoré. Et c'est une lecture coup de poing. C'est écrit dans un style vif, saisissant, à couper au couteau. On vous épargne rien, on prend pas des pincettes pour vous parler. Marion Brunet, ici, elle fait le choix de vous parler franchement et de choisir des mots durs et des passages difficiles pour vous faire comprendre certaines choses. Donc après, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi j'ai adoré. Un roman indispensable, je pense, pour éveiller un petit peu la conscience politique des jeunes générations. Et enfin, mon gros coup de cœur que j'ai offert à peu près 40 fois à Noël et dont je ne vais pas arrêter de parler pendant des mois et des mois, voire des années, c'est La langue des bêtes de Stéphane Servan, paru aux éditions du Rouergue. La langue des bêtes, par où commencer? C'est l'histoire de Petite qui grandit dans un cirque parce que ses parents sont des anciens acrobates de cirque. Sa mère était funambule et son père l'homme le plus fort du monde. Sauf que ce cirque, en fait, au lieu de cirque, il y a un chapiteau, mais tout miteux, et tous les anciens du cirque vivent dans des caravanes sur un terrain vague dont la mairie, sur lequel la mairie ferme les yeux pour pas trop râler. Et une Petite a toujours été bercée d'histoire. Elle vit plus d'histoire que de nourriture. Elle vagabonde dans les bois autour du terrain vague. Et son monde change quand des hommes en orange arrivent parce qu'il faut baliser le terrain pour tout raser et construire une autoroute. Et la Petite comprend qu'il va falloir qu'elle devienne grande et que les histoires qu'elle a entendues sont peut-être juste des histoires et tout va changer, quoi. C'est l'histoire d'une transformation. On a l'impression d'assister à l'éclosion d'un cocon. C'est poétique, c'est onirique, c'est tellement bien écrit, il y a énormément de références à énormément de choses. Il y a des références évidentes à Pinocchio, à Peter Pan, mais aussi à des textes plus profonds. Et c'est merveilleux. C'est un livre, si vous aimez les belles histoires qui vous font rêver, qui vous font palpiter, qui vous ramènent votre âme d'enfant tout en questionnant votre vie d'adulte. C'est le genre d'ouvrage que je vous recommande 1000 fois. Et si en plus vous aimez les beaux textes, moi je corne les pages de mes livres, j'en ai corné une bonne 50aine je crois, parce que tellement il y a des phrases qui vous font rêver. Petit extrait pour vous convaincre. La résignation n'épargne personne, ni les hommes, ni les monstres, ni les dieux. Nous sommes pareils à des comètes esselées, toutes filant dans le même ciel, toutes promises à la même obscurité. Alors pourquoi ne pas se rassembler pour éclairer plus fort un instant ce coin de ciel désolé? Ce sont les brins tressés des histoires qui relient nos vies. Voilà pourquoi la Petite enterre sa jalousie sous les histoires d'amour et de cruauté qu'elle raconte. Et elle raconte encore et encore pour faire briller ce qui reste de beauté dans ce monde d'infinie solitude. Voilà, j'espère que ce petit top 5 vous aura plu. Je vous promets de revenir très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.